Savais-tu qu'un jour, Mike Tyson a affronté un adversaire qui a complètement perdu la tête sur le ring? Le 20 octobre 2000, dans le Michigan, a eu lieu l'un des combats les plus scandaleux de l'histoire de la boxe. Deux véritables psychopathes se sont rencontrés sur le ring. D'un côté, il y avait la légende vivante, l'emblématique Iron Mike. De l'autre, un boxeur nommé Andrew Golota, connu pour son comportement imprévisible à l'intérieur et à l'extérieur du ring. L'événement promettait d'être explosif pour le monde du sport, mais il s'est finalement transformé en scandale, dont on parle encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons revivre cette nuit fatidique où Mike Tyson a poussé Golota aux limites de la folie. Installe-toi confortablement, car je vais t'emmener plus de 20 ans en arrière pour assister à l'un des moments les plus incroyables de l'histoire de la boxe. Notre voyage commence ici. Avant ce combat catastrophique, Tyson n'était pas au meilleur moment de sa carrière. Celui qui était autrefois le jeune phénomène ayant gravi les échelons jusqu'à la ceinture de champion était devenu un boxeur parmi d'autres, dévoré par sa propre vie. La prison, la drogue et les bagarres de rue lui avaient donné la réputation d'un sportif instable. Cependant, cela n'a pas diminué sa popularité. Malgré sa vie chaotique en dehors du ring, les fans aimaient toujours voir la bête sur le ring. D'un autre côté, Golota, qui avait aussi toutes les qualités pour devenir champion, avait un talon d'Achille, sa santé mentale. Ce petit mais crucial facteur le faisait perdre son calme sur le ring. Mais comme pour Tyson, son comportement erratique l'a rendu encore plus populaire auprès des fans. Quand il a été annoncé que Golota serait le prochain adversaire de Tyson, les fans étaient ravis. Ce combat promettait beaucoup de surprises. Un mois avant le combat, une conférence de presse a eu lieu. Bien que les deux boxeurs devaient être présents, Tyson est arrivé avec 3 heures de retard. Golota, lui, a assuré être dans la meilleure forme physique de sa carrière. Quand Tyson est finalement arrivé, il a clairement montré qu'il était prêt à affronter Golota. Le 20 octobre 2000, le duel tant attendu entre les deux fous a enfin eu lieu. Le premier coup de Tyson a ouvert le bal. Ce n'était pas la première fois qu'il affrontait un géant, donc il savait exactement où frapper, au corps. Coup après coup, Tyson a affaibli Golota. De manière surprenante, le Polonais reculait, montrant du respect envers Iron Mike. Il ne semblait pas capable de contre-attaquer avec suffisamment de force. Trying to get that jab, trying to get through this first round. Tyson, as usual, comes out swinging. We haven't seen Golot's right yet. Golot's standing, you see his legs, he's a little stiff, and he's looking at, looks like he's looking to load up the right hand, and you can hear his corner yelling for the right hand, but he looks really tight. Dans la dernière minute, Tyson a changé sa cible et a visé la tête. Avec moins de 15 secondes restantes dans le round, un puissant crochet du droit a frappé la pommette de Golota, le mettant à terre sans avertissement. Bien que Golota se soit relevé, son expression est passée de la détermination à l'inquiétude. Il était obligé de continuer, mais il était clairement en difficulté. Le son de la cloche l'a sauvé. Super slow-mo from the other side. Oh, you see the shockwave sent through Golot's jaw and chin. That is just a beautiful right hand. Golota, maintenant avec une coupure sanglante sur l'arcade sourcilière, est sorti pour défendre son honneur. Cependant, à chaque fois qu'il tentait d'attaquer Tyson, il ne faisait que provoquer encore plus la bête. Tyson a répondu avec une combinaison de coups violents. Golota n'avait d'autre choix que de se protéger, essayant de minimiser les dégâts. L'échange a continué, mais Golota tenait à peine. Quand Tyson a de nouveau visé la tête, Golota a montré une vraie peur.
Il semblait être au bout du rouleau. Le temps avançait dans le combat et, à la surprise générale, au lieu de revenir au centre du ring, Golota refusait de continuer. Les caméras ont capté son équipe essayant de lui remettre son protège-dents, mais Golota refusait de se battre. Obviously, Tyson has to get inside. Here he comes, trying to get inside. But as soon as he does, look at Golota. He's going to hold on for dear life because he's been hurt. L'image était incroyable. Golota, qui avait assuré être en grande forme, ne voulait plus revenir pour le troisième round. Il marchait, tête baissée, et a même repoussé l'arbitre lorsque celui-ci a essayé de le convaincre de continuer. Le géant polonais était terrifié après seulement 2 rounds contre Iron Mike. Bien que Golota ait la réputation d'être un fou sur le ring, jamais il n'avait perdu la tête de cette manière. Le temps passait, la cloche sonnait pour continuer le combat, mais l'équipe de Golota se battait pour le convaincre de revenir. Il ressemblait à un enfant gâté qui refusait de prendre son médicament. Finalement, il avait été déclaré qu'il ne continuerait pas. Tyson a été déclaré vainqueur, mais son expression montrait de l'irritation. Les fans, furieux de la décision de Golota, l'ont hué et lui ont jeté des déchets et des boissons alors qu'il quittait le ring. Golota s'était marqué à vie en choisissant de ne pas perdre comme un véritable guerrier. Plus tard, il a été révélé que Golota avait un os fracturé à la tête et que continuer le combat aurait pu entraîner des conséquences graves. Depuis les vestiaires, il a témoigné que Tyson lui avait donné des coups de tête pendant le combat sans recevoir d'avertissement de l'arbitre. Bien que Tyson ait été déclaré vainqueur, le résultat n'a pas été totalement positif pour lui non plus. Un examen après le combat a montré que Tyson avait consommé de la marijuana avant le combat. À cause de cela, la victoire de Tyson a été annulée et le combat a été déclaré sans résultat. Pull his people out there. The fuck does the matter with you? Come on. Stop it, RJ, please. Come on, Come on. Give me the motherfucking thing. Stop it.